La suite de mon aventure me mène maintenant dans la Drôme, à Albon. Dans les hautes herbes de ces paysages champêtres, de petits animaux évoluent lentement, les escargots. Ils se sentent si bien dans la Drôme qu'un drôle de passionné y a monté un élevage. Par ce petit matin gris, Patrice, un héliciculteur, libère des naissins, des bébés escargots qui formeront son cheptel de l'année. Voilà, la température est idéale, il y a une petite pluie qui commence, l'humidité dans l'air, ça sent l'herbe fraîche. D'ailleurs, on va pas les faire attendre plus que ça. Ah, ils sont magnifiques là. Cela fait plus de 25 ans que Patrice observe les escargots pour la science. En 1999, il décide de monter son propre élevage. Cette passion pour les escargots, Patrice l'a depuis sa plus tendre enfance. À l'époque, j'étais citadin et effectivement, les week-ends en Ardèche avec mon grand-père, mes oncles, mes cousins, les week-ends pluvieux, on les occupait à aller chercher les escargots et à partir de là, donc, ça a éveillé ma curiosité. Je pense que tout est parti de là. Et si Patrice élève principalement ses escargots pour une consommation alimentaire, il n'y reste pas moins attaché, car ces petits gastéropodes représentent aussi un style de vie. C'est attachant, c'est serein, c'est un animal à contre-courant de la vie d'aujourd'hui. L'escargot, c'est un petit animal qui va à son rythme. Mais quelle est la vraie raison qui pousse Patrice à élever des escargots? Pour le découvrir, le changement de décor est radical. Dans cette maison, transformée en salon de soins et de bien-être pour la journée, ses clientes sont venues essayer les dernières tendances. Et à l'étage, certaines d'entre elles tentent une expérience assez originale. Mais ne vous y trompez pas. Si ces femmes ont choisi d'avoir un escargot sur le visage, c'est que leur bave a des vertus exceptionnelles pour l'épiderme. Et c'est là l'idée de Fabrice. Créer une gamme entière de cosmétiques avec pour composant principal cette bave miracle. Il faut savoir que la majeure partie de ce qu'on utilise dans les cosmétiques aujourd'hui, c'est des huiles pétrochimiques. Donc qu'est-ce qui est le mieux de mettre sur le visage? Du pétrole ou de la bave d'escargot qui synthétise du collagène, de l'élastine et tout plein de bonnes choses à l'état naturel de la nature. En effet, la bave d'escargot est extrêmement riche en collagène, élastine, allantoïne et vitamines, des principes actifs très recherchés en cosmétologie. Mais qu'en pensent les clientes? En fait, je pense que si vous mettiez là tout de suite de la bave dans les mains et vous me demandiez de l'étaler, franchement, oui, je pense que peut-être que j'aurais du mal. Mais comme c'est sous forme de crème, j'ai pas du tout cette sensation. Mais pour pouvoir récolter leur bave, Patrice, notre héliciculteur, a besoin d'escargots, de beaucoup d'escargots. C'est donc chez lui dans la Drôme qu'il a appris à recréer artificiellement les conditions idéales pour leur reproduction. Il faut être vigilant sur l'hygiène des tables, et sur l'atmosphère. En fait, c'est vraiment un ressenti. Il y a la théorie sur la reproduction qu'on connaît, que beaucoup de monde connaissent. Par contre, les conditions d'une bonne reproduction, elles sont difficilement explicables en fait. Il faut beaucoup observer, il faut voir au niveau de l'activité de l'escargot. Justement, en voilà deux qui semblent prêts à s'accoupler dans une chorégraphie fascinante. Les escargots sont des animaux hermaphrodites. Cette partie blanche au niveau de leur cou, c'est un organe reproducteur à la fois mâle et femelle. Et lors de l'accouplement, ils se fécondent l'un l'autre. L'orifice génital étant sur le cou, il plante sa tête, il fait une petite cavité. Et comme on peut le voir là-dessus, il dépose une grappe d'une centaine d'œufs. En maîtrisant la reproduction des escargots, Patrice est capable d'en avoir suffisamment pour sa collecte de bave. Fruit de plusieurs années de recherche, la collecte s'effectue normalement en laboratoire et doit avoir lieu au bon moment de l'année et de maturité de l'escargot. Pour protéger son savoir-faire unique, je n'aurai malheureusement pas accès à ce laboratoire. Mais Patrice accepte tout de même de me montrer brièvement comment s'effectue cette récolte. Voilà, donc on en choisit un avec qui soit collé, fermé en fait.
Et là, on va commencer à solliciter la base du péristome. Donc, il ne faut pas le presser, hein. Donc, au début, il y a un petit peu de mucus mélangé avec de l'eau. Et après, rapidement, il y aura la matière lourde. Là, on est vraiment sur un produit brut, très concentré. C'est dans cette matière qu'on va retrouver la lantoïne, le collagène naturel, l'élastine, enfin l'acide glycolique, en fait, toutes les matières actives dont on va se servir pour la cosmétique. Là où Patrice se démarque de tout le monde, c'est qu'il effectue cette récolte de bave escargot par escargot. C'est un véritable travail de fourmi qui lui prend plusieurs jours pour 1 voire 2 litres de bave. Mais pour lui, cette technique permet à la fois de récolter un mucus de meilleure qualité, tout en travaillant dans le respect de l'animal. Car après la récolte, l'escargot est remis à sa place dans l'élevage, contrairement à d'autres techniques où les escargots sont électrocutés ou broyés dans des centrifugeuses. Malheureusement, ça stresse tellement l'escargot qu'il finit par mourir, que ce soit de choc électrique ou simplement parce qu'on va lui briser la coquille pour en retirer son jus finalement. Alors que là, on est capable de faire vraiment un produit de super qualité tout en respectant l'animal et ça me paraît essentiel. Grâce à son savoir-faire, Patrice me prouve qu'il est possible de fabriquer des cosmétiques haut de gamme en tirant profit des richesses naturelles du monde animal, mais aussi que ce travail peut s'effectuer sans maltraiter les animaux. Une philosophie dont devraient s'inspirer les grandes marques de produits de beauté.